Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un mini classeur comme ceci avec un petit mécanisme à l'intérieur. Alors vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. Moi franchement je m'attendais à un truc beaucoup plus compliqué, mais ça se fait hyper rapidement et très simplement. Je vous laisse avec la réalisation tout de suite. Pour la structure du classeur, il va falloir de la cartonnette. Alors moi j'ai recyclé un calendrier de bureau, vous savez les grands calendriers qui sont double face, là on a 6 mois de chaque côté. Donc j'ai coupé 3 morceaux, 2 morceaux de 19 cm sur 13 et un morceau de 19 cm sur 3 pour la tranche. Donc je vous précise que moi je fais un classeur A6 puisque j'ai un petit mécanisme d'anneau A6 et j'avais pas besoin de faire plus grand. Donc voilà, je trace mes repères, je trace bien mes traits avec l'équerre et tout. Je vais bien vérifier que mes morceaux sont bien droits, hein, qu'on a bien le même nombre de centimètres de chaque côté pour avoir des jolis rectangles. Ensuite, je découpe au cutter le long de ma règle en métal. Je pensais que ce serait plus difficile que ça, je vous avoue, je pensais que le carton serait plus épais et plus difficile à couper. En fait, ça va parce que le carton est pas très dense. C'est un peu comme j'allais dire du mélaminé, mais c'est pas du mélaminé, mais vous voyez un peu comme du papier compressé. Bon là, la première découpe que je fais, elle est quand même pas très nette puisque j'ai plié le carton beaucoup trop tôt. En fait, j'aurais dû continuer juste de faire au cutter. Sur les autres, après, là, sur les coupes que je vais faire sur le côté, ça va être beaucoup plus net. En fait, je vais repasser plusieurs fois et à force de repasser, on coupe le papier jusqu'au bout. Et là, il n'y a pas de problème d'arrachage, on va dire. Bon, si, là, il y a un petit problème d'arrachage. Mais en fait, c'est juste le papier qui entoure. Donc, plus loin dans la vidéo, je vais couper ce petit bout et puis on n'y verra que du feu. Que j'ai mes 3 morceaux de cartonnette, je vais les recouvrir. Donc là c'est le papier de couverture, celui qui va être à l'extérieur. C'est un papier cadeau qui vient de chez Ikea que je pense je vous ai déjà montré en vidéo. Et donc là vous voyez, je prends directement les mesures à partir des planches de cartonnette que j'ai directement placées dessus. Je laisse un petit morceau dépassé, donc 2 bons centimètres, je dirais, en haut, en bas et sur les côtés. Et ensuite je découpe mon papier. Maintenant je viens coller tout simplement avec du double face mes cartonnettes sur mon papier qui va recouvrir tout ça. Faites bien attention pour la tranche, il va falloir laisser mais bien 4-5 mm entre la tranche et les 2 autres morceaux pour que le classeur puisse se plier, parce que si les morceaux sont trop rapprochés, on ne pourra pas plier le classeur et ce serait quand même un petit peu dommage. Là je marque bien les plis et ensuite je vais pouvoir rabattre le papier du tour. Donc je coupe les coins, ce qui va me permettre de rabattre proprement mon papier.
je marque bien les plis, hein, ça on va le faire mais 1000 fois parce que c'est la difficulté, hein, c'est la pliure en fait. Donc ensuite je passe au papier d'intérieur pour recouvrir l'intérieur, donc là je mesure bien toute ma réalisation et je vais découper un morceau légèrement plus petit pour recouvrir juste l'intérieur. Donc ce papier là que j'utilise, il vient du set de chez Ikea, du même set que le papier d'extérieur. Le papier à l'intérieur, je ne vais pas le coller entièrement d'un coup, mais par partie. Donc là, je commence avec le côté droit. Si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, c'est le côté droit. Parce que, devinez quoi, on va marquer les plis bien à chaque étape pour que le papier ne se déchire pas. Bon alors moi le papier que j'ai pris était assez fin et en fait je l'ai un peu déchiré en appuyant avec mon plioir dans les pliures. Mais bon ça va, après au final ça se voit pas trop. Donc vous voyez je marque bien les plis hein, entre chaque étape. Commence bien à prendre forme. Donc maintenant on installe le mécanisme. Moi mes petits anneaux je les ai achetés sur AliExpress, je vous mettrai le lien du vendeur dans la barre d'infos puisqu'il en fait toujours, j'ai vérifié. Donc je marque les endroits où il va y avoir les vis et avec mon aiguille je vais percer. Alors là aussi je pensais que la cartonnette serait plus difficile à percer et au final non ça va, hein, avec l'aiguille ça se faisait bien. Donc voilà, pas de souci. Par contre le trou de l'aiguille n'est pas assez gros donc j'ai agrandi le trou avec le début du manche de l'aiguille et là bah, plus de problème, voilà, la vis passe bien. Les vis sont fournies avec le mécanisme, donc voilà, pas besoin d'en racheter en plus. Donc c'est très pratique, là on a vraiment tout. Donc là vous voyez j'installe tout bien, je fixe bien le mécanisme. Classeur là qui est presque fini. Ensuite juste pour les finitions j'ai mis ces coins en métal que j'ai également acheté sur AliExpress, je vous les mettrai aussi, je vous mettrai le lien du vendeur dans la barre d'infos. Ils sont très très jolis, c'est un peu des arabesques dessus et vous voyez ça se fixe très facilement, il suffit de les pincer sur les coins et voilà ça rend très sympa, ça va protéger surtout les coins puisque c'est toujours les coins qui s'abîment le plus vite, donc voilà, histoire de protéger tout ça et de rendre encore plus joli. Et voici le petit classeur terminé. Et voilà pour ce petit classeur, donc ça va être hyper pratique, on peut ranger plein de choses dedans. On peut faire un classeur à la taille qu'on souhaite. Bon après la taille des anneaux elle reste assez standard, à 4, à 5, à 6 etc. Mais si on veut mettre des feuilles très longues par exemple, on peut faire un classeur qui est beaucoup plus long. Ou si on veut mettre des feuilles très grandes, faire un classeur beaucoup plus haut. Donc voilà, toujours, moi vous savez que j'aime bien personnaliser les choses. Et voilà, là je suis très contente d'avoir fait ce petit classeur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Je vous invite également à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour découvrir les coulisses un petit peu plus lifestyle de la chaîne et sur mon blog également. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.